Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et vous l'avez vu sur la miniature, vous devriez regarder vos wallets Solana. En effet, on est nombreux à avoir déjà reçu un airdrop et il y a encore d'autres airdrops crypto à venir. Donc je vous en parle en fin de première partie. Également aussi, petit focus sur le marché, il y a encore des grosses dingueries, des x10 sur certaines collections NFT. On a aussi, écoutez-moi bien, Disney qui lance sa propre plateforme de NFT. Également aussi, ça bouge beaucoup côté communication, côté marketing sur pas mal de collections blue chip. On va faire un tour par rapport à tout ça. Et deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming avec un très gros rapport qui vient de sortir, qui est très important. Plus de 60 pages consacrées au blockchain gaming depuis 2018, super important. Et puis fin de vidéo, bien sûr, troisième partie, partie NFT à surveiller. Donc c'est parti pour un quart d'heure d'actu. Let's go! Évidemment aussi, bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien. Nous sommes presque 8000. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour louper aucune vidéo, mettre un petit commentaire et surtout le pouce en l'air. Également aussi, je vous conseille fortement d'aller voir ma vidéo de hier. C'est une vidéo de 5 minutes qui vous donnera le meilleur conseil pour aborder le bull market parce que actuellement là, c'est du grand n'importe quoi et tout le monde demande quel coin va exploser. Donc vraiment, allez voir cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence par un petit point de vue macro du marché NFT sur les dernières 24 heures. Point de vue que vous allez d'ailleurs retrouver sous forme de résumé sur mon compte Twitter tous les matins. Donc n'hésitez pas à aller voir, le lien sera en description. Pour la vidéo, évidemment, je le fais en direct. Donc déjà, ce qui est cool, c'est qu'on a un sentiment de marché qui est retourné à 30. Donc ça, c'est une très bonne chose, parce que pour l'instant, on est toujours un petit peu dans l'effervescence d'un peut-être mouvement qui va arriver, cette espèce de mini bull run dans lequel on se trouve. Également aussi au niveau de l'indicateur Blue Chip Index, qui recense entre guillemets l'essentiel des plus grosses collections capitalisées sur Ethereum. On n'arrive pas à descendre au-dessus des 5008, ce qui est une très bonne chose aussi. Et si jamais on arrivait aux 6000, ce serait juste incroyable. On a fait 35 millions de dollars de volume sur 24 heures, ce qui est très très bien. Et beaucoup de gens, beaucoup même de professionnels s'accordent à dire pour que cette augmentation de volume continue à perdurer sur le moyen terme, à voir. Après voilà, on verra quand est-ce que se passe le bull run, mais moi je suis plutôt très confiant sur l'avenir. Il y a encore aussi énorme victoire pour ceux qui étaient dedans, c'était incroyable. Les gens ont minté des Muraka, donc cette œuvre NFT, pour 0,5 ETH, et là le floor price est à 5,5. C'est assez incroyable, et Orkan, l'artiste qui a fait ça, il a fait plein d'œuvres qui s'arrachent comme des petits pains. J'ai encore vu Mash Big Brother, une très grosse baleine sur Ethereum, qu'on a racheté plein aussi, genre avec des fleurs de 10 ETH, des trucs comme ça. Et vraiment, la spéculation au niveau artistique côté NFT, c'est un truc qui a vraiment beaucoup résisté au bear market, c'est assez fou. Du côté de chez Solana, on est toujours sur notre rallye haussier, et d'ailleurs, excellente nouvelle, puisque la première collection sur Solana, qui est actuellement Mad Lads, a atteint son plus haut historique en dollars. Ça veut dire là, en fait, un Mad Lads égale 4500 dollars, donc c'est assez fou, et beaucoup de gens parlent déjà du flip que pourrait faire Mad Lads avec la collection des Gods, qui s'échange actuellement à 3,3 ETH, et pour rappel, pour la petite histoire un petit peu marrante, des Gods était anciennement la première collection sur Solana, avant que son fondateur Frank décide de la migrer sur Ethereum. Donc ce serait vraiment un joli pied de nez si jamais Mad Lads arrive à récupérer cette place, entre guillemets, et à les dépasser, sachant que évidemment la grosse actu de Mad Lads, c'est l'arrivée de leur exchange pour Q1 2024, avec un avantage VIP en fait pour les holders des NFT. Et normalement, c'est à ce moment-là que je vous ressors les 53 vidéos où j'ai parlé de Mad Lads entre 40 et 50 sols, voire 60 sols, et en vous disant « Regardez, j'en ai parlé avant, ça a explosé !» Faut pas oublier que j'ai aussi parlé de 50 milliards d'autres collections NFT qui n'ont pas explosé. Donc prenons du recul, et évidemment, c'est très simple de faire ça, donc je le ferai pas. Ensuite, puisque nous sommes des gens gentils, des gens bons, on remercie chaleureusement le partenaire de la vidéo du jour, qui n'est autre que Cryptonaut, un site d'actu, vous le savez, que j'utilise moi-même tous les jours. Vous allez retrouver dessus des actus en français quotidiennement, mises à jour, actus sur tout ce qui est NFT, sur tout ce qui est crypto, sur tout ce qui est blockchain gaming, également aussi finance tradi, des comparatifs, des guides, des vidéos, des articles de news. Ici, on se rappelle bien sûr de la news sur Optimism, qui offre 1 million de tokens Optimism à gagner en fait pour les artistes. Également aussi news sur le XRP qui est au cœur de l'actu, vous le savez, BitGet qui se retire de Hong Kong, bref, il y a pas mal de choses. Il y a aussi toute une partie sur tout ce qui est aussi broker, exchange, nouveaux projets, ICO, IDO, les coins du moment, que ce soit des coins entre guillemets pas trop risqués, genre analyse sur BTC et TH, des coins plus risqués, tout ce qui est altcoin, et aussi tout ce qui est shitcoin, avec, je sais pas, par exemple le Wall Street même qui est ici. Donc n'hésitez pas à checker tout ça, le lien sera en description, et merci beaucoup à Cryptonaut pour leur confiance.
Comme promis ensuite, petit focus sur des collections NFT blue chip. Blue chip, ça veut dire parmi les collections, on va dire, de référence les plus anciennes, les plus solides, les plus safe, si on peut dire, pour les NFT. Et on commence avec, bien sûr, Pudgy Penguins, qui cartonnent, décidément, ils sont incroyables. Le flop price actuel, c'est 5,2 ETH. Vous savez, ils sont très forts dans tout ce qui est digital. Ils font beaucoup de figurines aussi pour enfants. Et là, vraiment, c'est ouf. Ils ont carrément été interviewés sur NBC Daytime. Pour ceux qui connaissent pas NBC, en gros c'est TF1 aux States. Donc c'est ouf parce que c'est un truc vraiment très mainstream et en fait c'est une heure consacrée vraiment voilà au talk show, aux choses comme ça. Donc c'est un truc qui qui a une vraie portée. Juste fou, voilà, une fois de plus, Luke Annetz, donc le gars qui avait repris Pudgy Penguins, qui nous fait comme ça un coup, personne s'y attendait, et c'est fou parce qu'ils arrivent à taper à chaque fois dans le mille, là où les gens du Web 2 en fait les attendent pas. Et forcément aussi après ça rejaillit sur le Web 3 et c'est trop cool quoi. Ensuite, petite statistique intéressante et collection bien sûr à surveiller attentivement, ce sont bien sûr des collections NFT de Memland. Memland, vous le savez, c'est une collection NFT qui a plusieurs NFT à leur actif, notamment les Captains, ceux qu'on voit d'ailleurs ici en image, et les Potatoes, qui sont beaucoup moins chers, la collection secondaire. Et évidemment Memland, on en parle beaucoup parce qu'ils ont sorti leur token même il n'y a pas si longtemps que ça. Token qui était longtemps resté à 2 centimes de dollars et qui là dernièrement a explosé à quasiment 4 centimes, assez fou. D'ailleurs là franchement je rappelle que ce truc là en fait c'est un meme coin, donc c'est assez fou qu'il reste comme ça autant capitalisé et que les gens ont autant d'intérêt pour ça, mais c'est une très bonne chose évidemment pour les collections NFT. Et je rappelle que chaque NFT contient en fait du token meme coin qui sera release petit à petit sur 2 ans pour la faire très très courte. Et à titre comparatif, si le token restait à ces prix là, et ben en fait si vous achetez le NFT le moins cher côté Captains, donc la meilleure collection, enfin la collection principale sur Memland, le floor price étant actuellement à 4,4 ETH, et bah ce NFT contient l'équivalent de quasiment 12 ETH de Memcoin. Donc c'est assez fou parce que du coup il y a la valeur du Memcoin plus la valeur du NFT. Donc beaucoup de gens parient sur l'avenir en disant en fait les NFT vont continuer à avoir du coup une certaine valeur parce que justement ils contiennent ce fameux Memcoin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça c'est vraiment une collection à surveiller attentivement. Ensuite on a Clénosaur sur Solana qui d'ailleurs a fait un pareil aussi, un très très gros pump. On était environ à 26 sols je crois la semaine dernière et là on est à 35 sols, c'est fou. Et Clénosaur qui a de nouveau partagé une sorte de bande-annonce sur ce qu'on imagine être un film en mode Pixar, et franchement quand on voit un petit peu le degré de professionnalisme et d'implication, moi je sais pas combien ça coûte ça. Si quelqu'un s'y connaît un petit peu en animation, dites-le moi, mais je pense que ça coûte une blinde ce truc. Donc hâte de voir la version finale en fait de ce film ou de cette nouvelle aventure Clénosaur, mais ça c'est vraiment une collection à surveiller très attentivement. Ensuite on parle de Vivi Digital, à ne pas confondre avec VeeFriends, ça n'a strictement rien à voir. Vivi, on se rappelle tous du drama avec Fanta évidemment. En tout cas Vivi, ils ont beaucoup de licences en leur possession, notamment côté Disney, Marvel, etc. Et justement là en fait on s'intéresse à Disney parce qu'en effet on a la collection donc Avatar qui arrive officiellement, ce sera le 19 novembre et ce truc là est très 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 hypé. Alors quand je vous dis que Vivi, je m'y intéresse de loin parce qu'il faut choisir ses batailles et que moi pas être de partout, je sais pertinemment que je passe à côté de très belles opportunités, comme peut-être celle-ci, je ne sais pas, à vous de voir, à vous de faire vos recherches. Et d'ailleurs, en parlant Disney, et ça pourrait aussi faire de l'ombre directement à Vivi, on a Disney qui a carrément annoncé une plateforme de NFT propre à eux, qui vont faire en collaboration avec Dapper Labs, donc les mecs qui sont derrière NBA Top Shot, tout ce qui est aussi CryptoKitties et en gros la blockchain Flow, pour la faire très très courte. On n'a pas encore de date, ce qu'on sait c'est que les gens du coup pourront s'inscrire pour tester en avant-première ce projet et que seront distribués donc sous forme de NFT les fameux pins qui vendent dans leur magasin physique, ce qui me fait dire qu'il y aura sûrement un lien aussi digital, donc entre le NFT digital et puis l'objet physique qu'on pourra peut-être réclamer, à voir. Pour l'instant, on n'a pas encore été annoncé tout ce qui est Marvel, mais a été annoncé Toy Story apparemment, avec Buzz l'éclair, des princesses aussi diverses et variées, Star Wars aussi, des choses comme ça, donc renseignez-vous. Le tout donnant aussi apparemment droit à tout ce qui est aussi propriété intellectuelle, à voir comment ils vont gérer ça, mais Disney qui se lance pour eux-mêmes dans les NFT et pas via Vivi ou autre, c'est juste incroyable. Et ce sera comme pour Vivi, une application sur téléphone. Affaire à suivre évidemment. Rapidement ensuite, on a une collection NFT dont beaucoup de gens parlent actuellement, c'est la collection NFT qui s'appelle Sofa Maker, qui est actuellement à 0,16 ETH. Alors c'était quasiment un free mint, on va dire ça comme ça, c'était genre 0,01 ETH, c'est monté à 0,2, donc c'était quasiment aussi un x20. On a beaucoup de gens qui l'ont chillé, comme par exemple l'influenceur Balen Pranksy, également aussi les gens qui sont tombés amoureux de l'art, donc voilà, beaucoup de gens en parlent, grosse hype. Par contre, on apprend que le reveal se fera le 20 novembre,
Donc j'imagine personnellement une baisse du prix, peut-être jusqu'au 17, un truc comme ça, après une remontée juste avant le reveal, et de nouveau un dump post-reveal à voir, à surveiller. Allez, on continue avec du coup les airdrops sur Solana. Alors moi du coup j'ai eu le bonheur de vérifier mes wallets et de voir que sur 3 wallets, j'avais reçu 30 $ de token PIP. Donc c'est toujours cool, ça me fait 90 balles comme ça gratuit que j'ai instantanément dumpé. Après bien sûr chacun fait ce qu'il veut. Mais en fait, actuellement, il y a une grosse vague, une grosse hype de gens qui font des tokens sur Solana et qui airdrop des collections NFT amis. Donc moi, j'en ai eu par rapport à la collection NFT, je crois, de Mad Lads et de Solana Sensei. Et puis, mais voilà, vérifiez du coup vos wallets parce qu'il y a moyen d'avoir du coup des tokens comme ça. Et je sais que en fait directement sur Phantom, vous voyez en fait le solde de vos différents tokens. Donc regardez juste si du coup vous avez un montant qui est significatif à voir. Sachez aussi que cette hype vient en partie du token Bonk qui a vraiment explosé. C'était un ancien token sur Solana qui était plus ou moins un point mort. Et en fait dernièrement il a fait x10 en l'espace de genre 2 semaines. C'est une vraie dinguerie. Et évidemment aussi, par exemple on sait que Asset Dash, le wallet tracker qui est gratuit sur téléphone, qui est aussi une collection NFT, ils ont 0,5% de toute la supply des tokens. Et en fait, on a différentes comme ça collections NFT qui ont en fait de ce token-ci et qui font aussi du airdrop. Donc, pareil aussi à surveiller. Mais le token Bonk, c'est vraiment le token Solana du moment qui fait aussi beaucoup parler. Ils ont d'ailleurs aussi une collection NFT, ils font du stacking, pas mal de choses. Renseignez-vous à ce propos. Également aussi, on a le token Donk qui commence à faire parler de lui. À voir, pareil aussi, ce token est airdroppé gratuitement en fait à plein de collections NFT amis. Donc, vérifiez sur Twitter si vous voyez du coup des collections amis dont vous êtes holder. Après, de toute façon, vous le verrez dans votre wallet. Mais par ici, ce token pourrait faire quelque chose et ça reste de l'argent gratuit, donc à voir. Et moi, le prochain airdrop aussi que d'ailleurs je suis éligible pour aller voir directement sur racket.wtf. En fait, ça, c'est un token qui va être airdroppé gratuitement. Pardon, non, il faudra le claim directement sur la page qui est ici. Et en fait, comment dire, ce token, le montant qui vous sera alloué sera proportionnel au volume de NFT que vous avez tradé sur du coup les derniers mois. Pour la faire très très courte. Moi quand j'ai regardé, je crois que j'ai 5 wallets éligibles avec 5 ou 6 000 tokens. Un truc comme ça. Donc à voir ce que ça vaudra. Mais voilà, du coup surveillez tout ça. Ça peut être intéressant. Et vraiment cette hype, cette grosse vague de airdrop sur Solana, ça régale, c'est de l'argent gratuit, donc profitez-en. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement avec 2 rapports, un peu moins complet, un très complet sur le blockchain gaming, et figurez-vous que actuellement il y aurait 2651 jeux, et en fait 73%, désolé je rigole, 73% d'entre eux ont moins de 10 joueurs actifs. Voilà, ça m'étonne pas en vrai, ça m'étonne pas. Bref, vous irez voir tout ça, je vous mettrai tous les liens en description. Un rapport par contre très complet, c'est celui de Game7, donc une DAO, et franchement, alors là, il parle de moins de jeux, apparemment seulement 1900, mais voilà, il parle, apparemment, il y a eu 1000 tours d'investissement, ça concerne plus de 170 écosystèmes, et en fait, c'est un tour d'horizon depuis 2018. Donc franchement, c'est trop cool, c'est plein de data. Si vous kiffez, enfin, deux choses. Si vous kiffez les jeux blockchain, allez lire ça. Et si vous pensez que les jeux blockchain pourront être un truc du futur, un moteur d'adoption de masse, etc., et bah allez aussi lire ça. Franchement, c'est trop cool. On apprend que depuis 2018, ont été investis 19 milliards de dollars, dont apparemment seulement 1,5 milliard cette année, en 2023. Donc en gros 5%. Évidemment, l'année 2022, c'était l'année la plus compliquée. On a eu apparemment 157 jeux blockchain qui se sont complètement arrêtés, contre seulement 43 cette année. Donc c'est pour vous dire que vraiment 2022, ça a scié les pattes à bon nombre de projets. Également aussi, concernant les levées de fonds, j'ai appris que la France était deuxième avec 0,9 milliards. C'est assez fou. Bref, vous irez voir, il y a 60 pages de rapports. Moi-même, j'ai pas encore tout lu, mais franchement, c'est de l'or en barre. Allez lire ça, c'est très important. On continue ensuite avec une nouvelle qui sera, je pense aussi, peut-être très importante. Est-ce qu'on pourrait pas voir arriver des jeux Web3 sur Xbox, ou en tout cas dans l'environnement Xbox? C'est ce que sous-entend potentiellement du coup cette nouvelle mise à jour de la part de Xbox, qui va en fait désormais supporter les jeux sur navigateur qui utilisent HTML5. Et c'est le cas de plein de jeux Web3. Donc à voir, on sait bien sûr que Microsoft sont très crypto-friendly et puis bien sûr argent-friendly, évidemment, et qu'il y a de l'argent à se faire. Donc peut-être que ce genre de nouvelles ultra bullish pour nous, gens du Web3, pourrait arriver plus tôt que prévu. Ce serait juste incroyable. Ensuite, rappelez-vous, je vous ai parlé de ça, on a un tournoi pour les gamers avec des jeux du Web 2, genre Fortnite, etc. et aussi du Web 3. Un tournoi entièrement
entièrement gratuit avec 1 million de dollars de cash prize. C'est assez fou. C'est un truc qui est proposé par Uned, bien sûr en partenariat avec plein de monde, dont aussi par exemple Amazon Service. Et tout ça pour vous dire qu'en fait j'ai fait un partenariat avec Uned et qu'ils ont bien voulu nous offrir des rôles OG pour la commu Rabbit. Ça se passe exclusivement sur Discord et pendant 48 heures, donc j'ai commencé hier à 19h34, donc ça finit demain à 19h. Il y a 30 rôles OG à gagner. Et en fait, si vous êtes OG, vous aurez beaucoup plus de récompenses et beaucoup plus aussi de, d'avantages divers et variés dans ce tournoi-ci. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Je rappelle qu'il est ouvert à tout le monde, il est gratuit. Et puis comme ça, alors rejoignez pas juste pour ça. Rejoignez et dites bonjour, dites coucou, sympathisez un petit peu. Mais voilà, pour moi, c'est un très gros truc et je suis très content qu'il me fasse confiance pour donner du coup ce genre d'avantages à la commu. Ensuite, ça bouge de plus en plus côté Aurori, donc il y a un mix entre un Pokémon et un Dofus, pour faire très court, sur Solana. Ils annoncent pas mal de mises à jour, et également aussi bien sûr la sortie de leur prochain jeu qui s'appelle donc Seekers of Token, et qui est vraiment un Pokémon pour le coup. Ça devrait arriver du coup, donc soit fin d'année ici, donc d'ici décembre, donc ça fait un mois et demi, soit du coup début d'année prochaine, en janvier, à voir. Pour l'instant, les NFT ont fait un joli petit rebond. Ils étaient encore à 12 sols il y a environ 1 heure ou 2 au moment où je tourne. Là, ils sont quasiment à 15 sols et ça pourrait augmenter de plus en plus au fur et à mesure que le jeu se rapproche. À voir. Magie de la vidéo, la news vient de tomber. Seekers of Token sortira le 16 novembre. La news est tombée il y a 1 heure et donc c'est pour ça que les NFT ont commencé à pump. Ensuite, Parallel, qui est pour moi dans le top 5 des plus gros jeux actuellement, c'est un TCG, c'est un jeu de cartes qui cartonne. N'ayons pas peur des mots, ça cartonne vraiment de fou. D'ailleurs, les NFT Avatar, je crois qu'ils sont montés à 0,4 ETH, c'est une dinguerie, il y a tout qui leur réussit. Et en fait, là, ils viennent d'être acceptés sur l'Epic Game Store, donc pour leur version du coup Open Beta. Donc bravo à eux, parce qu'on sait très bien que Epic Game Store, c'est une marche nécessaire pour tout ce qui est adoption de masse. Ensuite, on parle de l'écosystème Ultra, qui est donc une sorte de launcher de Steam-like version Web3, qui veut aussi tokeniser des jeux. Un projet que j'aime beaucoup, qui est un token, le token UOS. Ils ont fait un partenariat avec le jeu Phantom, qui est donc une sorte de RPG galactique, on va dire ça comme ça, backé par Animoca Brands, qui sort demain sur du coup Ultra, Steam et l'Epic Game Store. Et donc, dans le cadre de leur partenariat, les 500 premières personnes qui vont télécharger le jeu Phantom demain sur Ultra vont recevoir directement 5 $ de token Astrafair, donc le token de l'écosystème Phantom Galaxy. L'information suivante m'a fait sourire parce qu'on reparle encore une fois de la grosse baleine Magic Brother, multimillionnaire évidemment, qui apparemment achète du token Ape, donc le token lié à l'écosystème Yuga Labs et qui est quand même vachement axé gaming. Et ben il achète ça quasiment tous les jours et apparemment depuis août il est en perte d'environ 3,5 millions. Voilà la bagatelle de ça. Et pourtant ça n'empêche pas d'être ultra bullish sur cet écosystème-ci. Ça reste intéressant de voir qu'il y a des gens comme ça qui accumulent autant de tokens. On parle ensuite de Loopify. Loopify bien sûr c'est le créateur du studio Endless Clouds, qui est donc le studio qui va gérer le jeu Triverse, qui est un MMORPG très attendu. D'ailleurs, les NFT, ils ont explosé dernièrement, suite à pas mal d'annonces très bullish, comme quoi le jeu sortirait très bientôt, plus aussi un token lié à l'écosystème Endless Clouds. Bref, très gros truc. Moi, je suis très bullish sur Loopify et aussi sur Triverse. Et donc, dans ce tweet de Alex Baker, qui est donc un ancien gros YouTuber, quasiment 1 million de follow là sur Twitter, c'est aussi d'ailleurs le créateur de Neo Tokyo, pour ceux que ça intéresse, qui est un très gros projet. J'en parle juste après, parce que justement, il fait un soutien, en fait, il manifeste son soutien indéfectible à Loopify et du coup à Triverse, et aussi en parlant aussi d'un potentiel rapprochement avec Neo Tokyo, donc son projet à lui, et là Neo Tokyo, qui est un gros projet Metaverse Gaming pour les builders. En gros, on peut aussi servir de ces persos, de ces NFT pour jouer dans différents jeux. C'est un truc qui marche très très bien. Et d'ailleurs, les NFT, ils ont aussi pas mal performé dernièrement, que ce soit du coup la collection principale ou les plus petites, qui sont un peu moins chères, à genre 1,7 ETH. Mais voilà, ça valait genre 0,9 semaine dernière, quoi. Donc c'est assez fou ce qui se passe. Je suis très bullish sur du coup les deux projets. Et pour terminer les infos gaming, on fait un tour sur jeux online. J'ai un petit trailer à vous montrer d'un jeu très prometteur, un play-to-earn coréen qui s'appelle Night Crows, des studios Wemade. Wemade d'ailleurs, on s'en rappelle parce qu'ils sont derrière aussi Wemix. Ils ont tout un écosystème, une grosse blockchain, plein de jeux, ça cartonne, ils ont un token aussi. Et donc ce jeu est déjà sorti en Corée du Sud. Il me paraît vraiment très très joli, très très propre. Et il arrive du coup pour nous, Européens, pour Q1 2024. Donc préparez-vous pour Night Crows. Nous arrivons à la fin de la vidéo qui est déjà bien trop longue, donc juste en 30 secondes, les NFT que moi je surveille aujourd'hui. Vous retrouvez bien sûr le tweet en description et sur mon Twitter. Donc un très joli mint aujourd'hui, un mint j'allais dire de jeux vidéo avec des pirates, s'appelle Captain Company, très intéressant. Également aussi la continuité du mint, des free mint en fait de cartes Pokémon tokenisées avec Courtyard, à surveiller
Pixels, les landes qui sont parties à 0,6 ETH, assez incroyable. Également aussi, ça bouge beaucoup du côté des landes de Heroes of Mavia, les Otaris Apices qui galèrent toujours sur Ethereum à 0,35 ETH, Clonix qui baisse un petit peu à 1,4 ETH. On ne sait pas trop ce qui se passe sur Artefact, on attend. On attend aussi bien sûr tout ce qui est Animus, donc la version Pokémon en fait de Nike avec leur studio Artefact. Le MMORPG Live Beyond qui a annoncé une grosse initiative sur Bitcoin Ordinal avec Animoca Brands. L'annonce tombe aujourd'hui, je pense que je vous dirai demain, mais du coup les passes sont à surveiller. Alpha Pharaoh sur Solana qui fait un plus 60%, assez incroyable. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est le jour de l'upgrade, on peut changer l'art en fait de ces NFT. Et bien sûr sur Ordinal, Bitcoin Frogs qui est toujours numéro 1. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. C'est le cas, petit pouce en l'air. Et nous, donc, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'est Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.